Chapitre 44. Jésus était en train de répondre aux zélotes qui lui avaient demandé « Crois-tu que Marie en soit émue ?» Il avait répondu « Plus qu'il ne semble. » Il se retourne et appelle à lui l'enfant qui accourt pour finir de pleurer sur ses genoux. La femme crie « Benjamin, viens ici, ne dérange pas !» Mais Jésus dit « Laisse-le, laisse-le, il sera gentil et te laissera tranquille. » Puis à l'enfant « Ne pleure pas, la maman ne t'a pas fait mal, elle t'a seulement fait obéir, elle voulait seulement te faire obéir. Pourquoi criais-tu alors qu'elle voulait le silence? Peut-être elle se sent mal et tes cris l'ennuient. » Le garçon, vivement, avec cette franchise spontanée des enfants qui fait le désespoir des grandes personnes, dit « Non, elle ne se sent pas mal, mais elle voulait entendre ce que tu disais. Elle me l'a dit, mais moi qui voulais venir auprès de toi, je faisais du vacarme exprès pour que tu me regardes. » Tout le monde rit, et la femme rougit violemment. « Ne rougis pas, femme, viens ici. Tu voulais m'entendre parler ? Pourquoi ? Parce que tu es le Messie. Ce ne peut être que toi le Messie, avec le miracle que tu as fait. J'avais plaisir à t'entendre. Je ne sors jamais de Magdala, car j'ai un mari difficile et 5 petits. Le plus petit a 4 mois, et tu ne viens jamais ici. Je suis venue, et dans ta maison, tu le vois. C'est pour cela que je voulais t'entendre. Où est ton mari? En mer, Seigneur, s'il ne pêche pas, on ne mange pas. Je n'ai que ce petit jardin. Peut-il suffire pour 7 personnes? Et pourtant, Zachée le voudrait bien. Sois patiente, femme, tout le monde a sa croix. Oh non, les effrontées n'ont que le plaisir. Tu as vu leur travail? Elles s'amusent et font souffrir. Elles ne se fatiguent pas à élever des enfants et à travailler. Elles n'attrapent pas des ampoules avec la pioche, ou elles ne s'écorchent pas les mains à faire les lessives. Elles sont belles, fraîches. Pour elles ne vaut pas la condamnation d'Ève. Elles sont plutôt notre condamnation, car les hommes... Tu me comprends? Je te comprends, mais sache qu'elles ont, elles aussi, leur redoutable croix, la plus redoutable, celle qui ne se voit pas, celle de la conscience qui les condamne, du monde qui les méprise, de leur sang qui les rejette, de Dieu qui les maudit. Elles ne sont pas heureuses, crois-le. Elles ne se fatiguent pas à enfanter et à travailler. Elles ne se blessent pas les mains pour travailler, mais elles se sentent brisées tout autant, avec la honte en plus. Mais leur cœur n'est qu'une plaie. N'envie pas leur bonne mine, leur fraîcheur, leur apparente sérénité. C'est un voile posé sur une ruine pleine de remords et qui ne leur donne pas la paix. N'envie pas leur sommeil, toi, mère honnête, qui songe à tes innocents. Pour elles, c'est le cauchemar sur leur oreiller. Et demain, quand elles arriveront à l'agonie ou à la vieillesse, le remords et la terreur. C'est vrai, pardonne-moi, tu me permets de rester ici? Reste, nous raconterons une belle parabole à Benjamin, et ceux qui ne sont pas des enfants l'appliqueront à eux-mêmes et à Marie de Magdala. Écoutez. Vous doutez que Marie revienne au bien. Aucun signe en elle n'indique qu'elle fera ce pas. Effrontée et impudente, consciente de sa situation et de son pouvoir, elle a osé défier les gens et venir jusqu'au seuil de la maison où l'on pleure à cause d'elle. Aux reproches de Pierre, elle répond par un éclat de rire. Devant mon regard qui l'invite, elle serait dit orgueilleusement: vous auriez peut-être voulu que pour l'amour de Lazare, par amour envers moi-même, je lui parle directement, longuement, en la subjuguant par ma puissance, en faisant voir ma force de Messie sauveur. Non, il ne faut pas. Je l'ai dit à propos d'une autre pécheresse, il y a plusieurs mois.
Les âmes doivent se faire par elles-mêmes. Je passe, je jette la semence. Secrètement, la semence travaille. L'âme doit être respectée dans son travail. Si la première semence ne s'enracine pas, on en sème une autre encore, ne renonçant que quand on a des preuves certaines de l'inutilité de l'ensemencement. Et on prie. La prière, c'est comme la rosée sur les mottes, elle les garde fraîches et fécondes, et la semence peut germer. Ne fais-tu pas ainsi, femme, avec tes légumes? Maintenant, écoutez la parabole du travail de Dieu dans les cœurs pour fonder son royaume, car chaque cœur est un petit royaume de Dieu sur la terre. Ensuite, après la mort, tous ces petits royaumes s'agglomèrent en un seul dans le royaume des cieux, royaume sans bornes, saint, éternel. Le royaume de Dieu, dans les cœurs, est créé par le divin semeur. Il vient à son domaine. L'homme appartient à Dieu, car tout homme lui appartient dès son origine, et il y répand sa semence. Puis, il s'en va vers d'autres domaines, vers d'autres cœurs. Les jours succèdent aux nuits, et les nuits aux jours. Les jours amènent le soleil et la pluie. Dans ce cas, le rayonnement de l'amour divin et l'effusion de la divine sagesse qui parle à l'esprit. Les nuits amènent les étoiles et le silence reposant. Dans notre cas, les rappels lumineux de Dieu et le silence pour l'esprit, afin de permettre à l'âme le recueillement et la méditation. La semence, dans cette succession d'imperceptibles influences providentielles et puissantes, se gonfle, s'ouvre, met des racines, les enfonce, pousse à l'extérieur les premières petites feuilles. Elle croît. Tout cela sans l'aide de l'homme. La terre produit spontanément l'herbe issue de la semence, puis l'herbe se fortifie et porte l'épi qui se lève, puis l'épi se dresse, se gonfle, se durcit, devient blond, dur, parfait dans la formation du grain. Quand il est mûr, le semeur revient et y met la faux, parce qu'est venu pour cette semence le moment du parfait achèvement. Il ne pourrait se développer davantage, et c'est le moment de le cueillir. Dans les cœurs, ma parole fait le même travail. Je parle des cœurs qui accueillent la semence, mais le travail est lent. Il faut éviter de tout abîmer par des interventions intempestives. Comme c'est dur pour la petite semence de s'ouvrir et d'enfoncer ses racines dans la terre. Pour le cœur dur et sauvage, ce travail est difficile aussi. Il doit s'ouvrir, se laisser fouiller, accueillir des nouveautés, peiner pour les nourrir, apparaître différent parce que recouvert de choses humbles et utiles, et non plus de l'attrayante, pompeuse, inutile et exubérante floraison qui le revêtait précédemment. Il doit se contenter de travailler humblement, sans attirer l'admiration, pour réaliser utilement l'idée divine. Il doit activer toutes ses capacités pour croître et former l'épi. Il doit se consumer d'amour pour devenir grain. Et quand après avoir triomphé des respects humains tellement pénibles, après avoir fatigué, souffert pour s'adapter à son nouveau vêtement, voilà qu'il doit s'en dépouiller pour subir une taille cruelle. Tout donner pour tout avoir. Rester dépouillé pour être revêtu au ciel de la robe des saints. La vie du pécheur qui devient saint est le plus long, le plus héroïque, le plus glorieux combat. Je vous le dis. Comprenez par ce que je vous ai dit qu'il est juste que j'agisse avec Marie comme je le fais. Est-ce que peut-être j'ai agi autrement avec toi, Matthieu? Non, monseigneur. Et dis-moi la vérité. Est-ce ma patience qui t'a davantage persuadé,
ou les reproches acerbes des pharisiens. C'est ta patience, au point que me voilà ici. Les pharisiens, avec leur mépris et leurs anathèmes, me rendaient méprisant, et par mépris, j'agissais encore plus mal que je ne l'avais fait jusqu'alors. Voici ce qui arrive. On se raidit davantage quand, étant dans le péché, on s'entend traiter de pécheur. Mais quand au lieu d'une insulte, c'est une caresse qui arrive, on reste stupéfait, puis on pleure, et quand on pleure, l'armature du péché se déboulonne et tombe. On reste nu devant la bonté, et on la supplie de tout cœur de nous revêtir d'elle-même. Tu as bien parlé. Benjamin, est-ce que l'histoire te plaît? Oui? Bravo. Et la maman, où est-elle? Jacques d'Alphée répond. Elle est sortie à la fin de la parabole, partie au pas de course par cette rue. Thomas dit. Elle est peut-être allée à la mer pour voir si son époux arrive. Non, elle est allée chez sa vieille mère pour prendre mes frères. Maman les conduit là-bas pour pouvoir travailler, dit l'enfant qui s'appuie confidentiellement sur les genoux de Jésus. Et toi, tu restes ici, homme? Tu dois être un bel aspic si tu restes seul, observe Barthélemy. Je suis le plus grand, et je l'aide. À gagner le paradis, pauvre femme. Quel âge as-tu? Demande Pierre. Dans 3 ans, je suis fils de la loi, dit fièrement le gamin. Thaddée demande. Sais-tu lire? Oui, mais je vais doucement, parce que le maître me met à la porte presque tous les jours. Barthélemy dit. Je l'avais dit. Mais j'agis ainsi parce que le maître est vieux et laid, et il dit toujours les mêmes choses qui font dormir. S'il était comme lui, et il montre Jésus, je serais attentif. Est-ce que tu frappes, toi, celui qui dort ou qui joue? Je ne frappe personne, mais je dis à mes élèves, soyez attentifs pour votre bien, et par amour pour moi, répond Jésus. Oui, comme ça, par amour, oui, non par peur. Si tu deviens bon, le maître t'aimera. Tu n'aimes que celui qui est bon? Il y a un moment, tu as dit que tu as été patient avec celui qui n'était pas bon. La logique enfantine est serrée. Je suis bon avec tous, mais j'aime beaucoup, beaucoup celui qui devient bon, et avec lui, je suis tellement, tellement bon. L'enfant réfléchit, puis il lève la tête et demande à Matthieu. Toi, comment as-tu fait pour devenir bon? Je l'ai aimé. L'enfant réfléchit encore, puis il regarde les 12 et dit à Jésus. Sont-ils tous bons, eux? Jésus dit. Certainement qu'ils le sont. En es-tu sûr? Parfois je suis sage, mais c'est quand je veux faire de plus grosses sottises. Tout le monde rit bruyamment. Il rit aussi le petit homme en veine de franchise. Même Jésus rit aussi, et le serre sur son cœur et lui donne un baiser. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. www.associationmariavaltorta.fr